Yes, salut les amis, c'est le Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour la petite série solo sur la map Nostalgie. Vous avez eu la présentation, j'espère que ça vous plaira et que ça continuera à vous plaire. On va aller tout simplement presser, j'ai pris mon Ford 5000, j'ai pris une presse à petite balle Velguer. On va essayer, j'ai jamais utilisé cette presse là, donc on va voir ce que ça va donner. Et on va tout simplement aller presser le champ que je vous avais montré lorsqu'on était parti amener le matériel, puisque dans la première vidéo vous avez la présentation du projet avec un petit peu, non c'était pas là, avec un petit peu ce qu'on allait faire, tout simplement. Boucherie Ferdinand, tout est bon dans le cochon. Voilà, à chaque fois qu'on va passer là-devant, vous y aurez droit, franchement, ça me fait délirer ça. Avec Ferdinand, tout est bon. Ouh là là, déjà rien que la couche, je sais pas comment ça va se passer là-bas, mais donc le champ est sur la droite, vous pouvez le constater. Il y a une petite côte et c'est déjà la fin. Bon, heureusement il n'y a pas de collision avec les petits machins. On va tout simplement tourner à droite. Est-ce qu'il a des clignotants ce machin? Il a même des clignotants, incroyable mais vrai. Alors la classe Tucano, voilà, elle est pas très vieille, hein. C'est vrai que j'ai rebondi, je voulais rebondir là-dessus. La classe Tucano est pas très vieille, donc on changera, hein. J'ai des presses un peu plus anciennes que ça. Bon, à l'époque j'avais lancé tout simplement la série, enfin je voulais faire une série tout simplement moi de mon côté, et puis bon il s'avère que je me retrouve tout seul sans ma couille gauche. Voilà mon patou, bien évidemment, grosse bise à toi, bonjour à tous les conos. Alors on va essayer de baisser tout ça, on va déplier, normalement ça se déplie, elle va se déployer sur le côté. On va essayer de l'activer et on va voir ce que ça peut donner, est-ce que ça presse ou est-ce que ça presse pas. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, on a de la chatte, ça a l'air de presser. Presser en déporté comme ça, finalement je l'ai rarement fait, donc ça tombe plutôt pas mal. On verra comment on les chargera, est-ce qu'on les chargera manuellement, est-ce qu'on les chargera à la main, est-ce qu'on les chargera à l'automatique, on verra bien. En tout cas ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Oh, putain, ça fait une puff là, un truc de fou. On va se décaler, on va essayer de se mettre même en vue, allez, vue comme ça pourrait être pas mal. Je n'y vois rien, elle ramasse assez large, heureusement, parce que je suis vraiment un cave là, je suis complètement à côté, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de boulot, donc ça sera des vidéos au format assez court, voilà, alors 20 minutes maxi, et dans l'idéal j'essaierai de faire des vidéos d'une quinzaine de minutes. Ça me paraît pas mal en solo. Bon, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué, mais bon, vous savez, je sais faire de meubler un petit peu. Mais putain, mais ça fait une puff et un truc de fou là, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça sort des... ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y foutre le régulateur. Comme ça, on va être tranquille, on va se mettre ça à 10-15 km/h. Voilà, même 12, ça paraît pas mal. Et comme ça, on sera plus simple. Allez, voilà, on va être plus tranquille, ça sera moins compliqué, plus facile, moins compliqué, voilà, qu'avec tout simplement le pédalier, puisque bien évidemment ça y est, j'ai branché le volant quand même. Aujourd'hui on a branché le volant, c'est quand même mieux. Et écoutez, ça le fait plutôt pas mal, hein, c'est la classe, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Jamais utilisé ces petites presses Velguer là. Ça faisait longtemps que je voulais les utiliser, ça n'a pas l'air trop bugué, sauf là un espèce de petit bug d'affichage. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'a pas besoin de ralentir pour vider la balle, non? Sinon il part à 6 km/h. Bah, de toute façon, je voulais aller à 12, mais il va pas à plus de 6. Voilà, est-ce qu'on si on augmente, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait rien du tout. Donc, au moins, on est tranquille. Allez, on va essayer de se placer le mieux possible. Oula, d'un seul coup, il est parti là. Il est parti comme un fou. Heureusement que ça va pas être trop en travers. Ah, j'écrase l'herbe. Ouais, j'écrase l'herbe au passage. Ça fait plutôt pas mal. Je suis en train de faucher également sur le côté. Elle ramasse ça. Putain, il en chie comme un veau, l'ami là. Et à la remontée, il va pas y arriver. Bon, on est dans la merde, j'ai un tracteur mais il est pas assez puissant. Alors on va couper, on va dételer, on va le foutre de côté. Celui-là il servira à faire je sais pas quoi exactement. On va revenir avec un autre tracteur. Je voudrais pas quand même revenir avec le... Bon écoutez, on va prendre... Allez, on va prendre l'IH international. Hop, c'est parti. La benne s'est enfoncée dans le sol ou c'est moi? Hey Boris, ça va? Ah, Dieu, j'ai failli rouler sur le chien là de Doche, et là, on est tranquille. Alors on va passer par là, on va caler la vue à l'intérieur. Traquière, et on va se rendre sur le champ. Sur le champ. Oh, si vous avez compris le jeu de mots, le champ est à gauche là. On est plutôt bien passé, on est plutôt du bon côté. J'espère que celui-ci sera assez puissant cette fois-ci parce que c'était un peu la merde avec l'autre. Est-ce qu'on peut couper là? Ça m'intéresserait qu'on puisse couper. Oh là là, CRP. Oh CRP, je viens me payer un arbre, non c'est bon. CRP, je suis passé tout à travers. Allez, on est bon, on arrive sur le champ, on arrive sur le chantier. Ça fait des toutes petites balles, c'est assez marrant ça. Hop, il y en a de partout, on dirait des petites crottes de chèvre. Hein. Donc j'ai acheté les animaux, j'ai pris, je crois que j'ai pris 30 vaches, j'ai pris 40 moutons, me semble-t-il. Et par contre, j'ai été, je sais pas où on achète les cochons. Je voulais les acheter sur place, mais j'ai pas réussi à acheter les cochons. Faudra que je fasse une recherche.
Avec un peu de chat, je suis complètement mal placé. Tout va bien, c'est bon. Allez, hop, tu me dis qu'il est bon celui-là. Tu me dis que ça remet en route tout ça. Mais c'est pas possible, il faut un truc... Qu'est-ce que ça fait? Ça traîne par terre. Qu'est-ce qui se passe, merde? Regardez ça, le boulot! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain. On peut pas lever ça, là? Et pourquoi? Oh, la pièce! Oh, le fail! Le fail, celui-ci, il a... La prise de force est bien, mais c'est l'espèce de support, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Oh là 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 là, on va pas y arriver, hein, on va pas y arriver. Patou ou pas patou, fail est toujours là. Bon, eh ben écoutez, j'ai envie de dire c'est la merde aussi avec celui-ci. Bon, donc on va changer. On va retourner... C'est vrai que ça traîne à moitié par terre là, ce machin, c'est un peu con ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on peut pas lui relever le relevage là. Non. Bon, bah écoutez, dans le cululu. On retourne à la ferme. Donc on a dit qu'on voulait faire des petites vidéos. Bah ça va être vite réglé. On va rien faire dans les vidéos. Hop, attention, il y a quand même un poteau là. Attention le petit pont. On est bien. Allez, on retourne à la ferme. On va ranger celui-ci. Putain, on va faire travailler de IH international. C'est le bordel, c'est la merde. Et on va être obligé. Est-ce qu'on prend notre petit John Deere? Bah écoutez, on va essayer avec le John Deere, il n'y a que ça de vrai, hein. De toute façon dans la vie, John Deere is life, John Deere is the forever, hop on rentre, poussez-vous l'écono, putain il y a des cravatés ici carrément, pousse-toi le chien, bordel. Le John Deere est là, ouais. Le John Deere ou le Massey? Je sais pas quel est le plus puissant, bon ouais c'est pas très grave. On va prendre John Deere, hein, on est bien d'accord. Celui-ci il a une classe à l'intérieur, il est magnifique. Oh je regarde... Je regardais la benne, j'ai pas vu le poteau au milieu là. Parti comme un fanjo. Allez, je sais pas si on va réellement arriver à presser. Voilà, bon, je terminerai bien évidemment hors vidéo, puisque vous avez vu le temps qu'il faut déjà pour commencer à presser, vu le matériel. Il avait bien commencé le petit Ford, mais rien dans la culotte. Rien dans la culotte, je lui ai fait cracher les poumons, et résultat des courses, il est resté coincé comme un con. Bref, allez, on y retourne. On arrive, troisième tracteur, tout va bien, attention les armes, on passe toujours par le même endroit, il n'y a plus de haie bien évidemment. Ah, j'aurais pu vous faire le bruit de la haie, mais je suis à l'intérieur, ce n'est pas comme la dernière fois avec les angliches. Bon, allez, énième tentative, tout va bien, bonjour monsieur dame, alors on va se foutre en vue externe, et j'espère que cette fois-ci c'est bon, qu'on va enfin pouvoir se mettre à bosser, voilà on est bien, on va reculer, donc là ça n'a pas l'air de trop traîner par terre. On va activer, il a l'air de vouloir avancer. Oh, bah voilà. Quand on utilise un vrai tracteur, et ben ça se passe tout seul. Alors qu'est-ce que ça fait? Vas-y, j'ai mis le régule. Comme ça, on sera plus tranquille. Bah voilà, enfin on peut bosser. Vous voyez, j'essaye de prendre d'autres marques et vous voyez que c'est le bordel. De toute façon, le Savoyard, ça rime avec John Deere. Bon, IRL, ça rime pas, hein. John Deere, Savoyard. Bon, il n'y a que DR là-dedans, mais bon, bref. Voilà, vous avez vu que pour avoir du travail, du bon boulot, la classe, bah, il faut du John Deere, hein, tout simplement. Alors j'ai pas pris un petit Fendt, j'aurais pu prendre un vieux Fendt, je prendrai quand même, pas pour l'hommage à mon patou bien évidemment, je prendrai un petit Fendt aussi, plus tard. Mais pour l'instant non, voilà, je vais rester avec ce matériel là, on fera évoluer tout simplement le matériel un petit peu en fonction de l'avancée de la carrière. On changera si on voit que le Ford est vraiment trop petit, trop court, trop peu puissant. Bah justement, on prendra un Fendt pour remplacer, on prendra éventuellement aussi un Fiat. Alors un Fiat, ça pourrait être sympathique, on verra bien. Voilà, on va avancer tranquillement, on pourra prendre aussi un autre vieux Renault, il n'y a pas de souci. On va essayer de rester dans des tracteurs pas trop récents. Ça pourrait être sympa, ça changera un petit peu de travailler. Alors là, on travaille petit matériel. Vous pouvez le constater, on fait de la mini botte avec la mini presse, le petit tracteur. Voilà, on pourra en prendre plus petit, hein. Ouais, plus petit ou plus vieux. Ouais, plus vieux, c'est vrai que Classe DX qui est sur la même map, lui travaille vraiment avec du vieux matériel. Il est bien plus vieux que moi. Bon, moi après, j'ai pas envie non plus de tomber dans le très ancien. On va pas sortir le cheval. J'aurai Cannabis très prochainement également dans la vidéo, puisque Cannabis va me rejoindre. Je l'ai fait venir de Savoie. Il va venir ici dans les plaines de nostalgie. Oh putain, on est passé à travers. Impeccable, tip top, tout va bien. Bonjour messieurs dames. Laissez passer, le Savoyard est dans la place, c'est un petit peu dommage, enfin il y a un peu trop de fumée je trouve. On se met derrière, on y voit pas grand chose, un peu chiant.
le principe de la fumée c'est bien, enfin de la poussière, on parle de la fumée mais c'est de la poussière. Mais par contre il y en a un peu trop à mon goût, c'est un peu relou. Voilà, on est obligé de toujours mettre la caméra un peu bizarrement placée. Allez, on va récupérer là. Ouais, ça ramasse vraiment très très large, hein, parce qu'on est vraiment très très mal passé en règle générale. On peut essayer de se faire ça en vue intérieure. Normalement en étant intelligent, si on cale la roue droite sur l'andin, bah, ça devrait ramasser. Puis vu que le truc il ramasse un peu large, hop, on peut regarder. Oh là là, c'est beau ça, c'est de la place, la classe. Bah, ça change un petit peu, voilà, petite vue intérieure. Je regardais la montre automatiquement, bah, la caméra a suivi le mouvement de la tête. C'est vrai qu'il faut que je me méfie quand même, ça. Pareil quand je me gratte les couilles ou je m'enlève une crotte de nez. Oh là là, il est dégueulasse, il est dégueulasse. Allez, on arrête. On arrête, Peggy 18, Peggy 69. Petite dédicace à Dr Cahouette qui se reconnaîtra. Bon écoutez, ça a l'air de se dérouler assez bien. Avec celui-ci ça roule plutôt bien, presque à 14 km/h, on est bon. On va peut-être terminer ensemble tout simplement cette activité. Hop, on va essayer de passer entre les bottes. Je n'avais pas prévu de faire toute la vidéo là-dessus. Enfin en tout cas je pensais que ça allait durer un peu plus de temps. Alors là je pense qu'on a dû ramasser les bottes. Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée là ce que je fais, de passer un andin, puis passer un autre, et puis sauter, puis revenir, enfin bref. Vous savez qu'ici c'est le bordel, ça c'est pas nouveau. En tout cas on essaye de faire ça le mieux qu'on peut, voilà, avec la forme du Savoyard, c'est-à-dire une forme un petit peu spéciale, un petit peu bizarre. Rien à voir avec l'IRL. Les mecs qui sont réellement agriculteurs doivent complètement se tirer les cheveux. En tout cas, s'il y en a qui regardent cette chaîne-là, ils doivent se tirer les cheveux et dire mais qui c'est, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait exactement. En tout cas, ça va faire un maximum de bottes. Hein. Ça va faire un maximum de bottes. Donc je pense pas qu'on les ramasse tout bêtement manuellement. Parce que je crois qu'en plus on va se faire chier avec des pics, etc. J'essaierai d'en porter une après, mais je suis pas sûr qu'on puisse en porter une. Ça pourrait être drôle d'en porter une et de charger un peu une remorque ou éventuellement un camion. Prendre un pick-up ou une connerie comme ça, d'en mettre 2-3 dans le pick-up à la main, ça pourrait être assez drôle. On fera le test après. On va terminer tranquillement notre pressage. Hop, là ça a l'air d'être bien. On est bon là. T'as une puff derrière, un truc de fou. On va faire cet andin là. Voilà. Putain, le mec il travaille même en vue intérieure. Ça commence à devenir professionnel tout ça. Pas tout, tu sais pas ce que tu manques. Voilà, en tout cas, bon courage à lui, qu'il est au taf, il faut bien se mettre un peu au boulot, fainéant, va, fainéant. Voilà, combien il reste d'andins là, 3-4 andins. Ouais, écoutez, ça va être impeccable pour ce premier épisode, puisque le premier était un petit peu l'annonce du projet, présentation, qu'est-ce que j'allais faire, où ça allait se passer, etc. J'espère que vous aurez apprécié le petit montage avec le coup de fusil. Je me suis fait encore plaisir là. Je me suis dit, après la vidéo, j'ai dit putain, j'ai dit que c'est vrai que j'allais me prendre des coups de fusil. Bon, après, écoutez, il y en a qui n'ont pas aimé le fait que je prenne une map qui n'est pas disponible pour le grand public, mais bon écoutez, en même temps c'est dommage de se priver d'une très très belle map. Ça permet aussi de vous montrer les productions, en tout cas une des maps de notre ami Vincent alias Falcon Vini. Après les montagnards, après la vallée du Boc, bah, il avait fait voilà, celle-ci, mais qu'il n'a pas partagé. Voilà, vous savez très bien pourquoi, hein, du fait des problèmes au niveau de la communauté. Allez, on va terminer là tranquillouse. En tout cas, ce petit John Deere 6410, une merveille, un bijou. C'est vraiment hyper agréable de jouer avec cet engin là. Il est petit, on dirait un petit couteau suisse, un petit tracteur de poche. Alors je sais pas si je vais ramasser ce qui va se passer derrière. On peut jeter un oeil, c'est le bordel. Ouais, impeccable, tout va bien, on est bon. Oulala. Tourne pas trop la tête, qui va te un torticolis. Torticolis, ça c'est bon. On va finir ici, on va essayer de revenir là. J'ai l'impression que si on roule sur les trucs, ça fait même rien. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait même rien, on n'a pas l'impression de monter dessus. Bref, c'est impeccable, ça m'arrange. Et on va ramasser le petit oubli qu'on a là sur la gauche et on sera bon pour le pressage de ce champ. C'est impeccable, ça se déroule comme une lettre à la poste. Parfait. Allez, on termine là. On va désenclencher tout ça, désengager. Hop, on est bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Donc, X, non, qu'est-ce que ça fait? Y, non, c'est quoi? Comment je la vide? Comment je la vide? On va la désactiver. Non, on peut pas la vider. Le VBC, décharger la presse Y. Voilà, impeccable. Il suffit de réfléchir. Hop, l'X, on va la plier. Elle va se remettre en place. Attends. Voilà, sors ça. Exactement. Tu fermes. Tu relèves le pick-up. Et on se casse. Gyropute. Et c'est parti. On va aller ranger ça, le matériel, un petit peu plus loin. On va retourner à la ferme et ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Petite vidéo pressage avec la Velguère, presse petite.
balle, tout simplement. On va passer par la droite, ouais. Ça me paraît plutôt bien, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, à la liker si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Et bien sûr, liker la page Facebook pour toutes les informations, tous les petits délires que je peux avoir. Allez les amis, ciao, bye bye!